Bonjour à tous, donc une fois n'est pas coutume, on va retomber sur du zombie. Je vais vous montrer un petit peu Projet Zomboid. Projet Zomboid, donc ça va presque être donc une découverte, étant donné que cela fait déjà un bon bout de temps que je n'ai pas joué. Selon ce que j'ai regardé sur les programmations Steam, ça fait déjà au moins un mois que je n'ai pas joué. Donc Projet Zomboid, pour la petite histoire que j'ai lue sur internet, il s'agit donc d'un jeu qui est toujours en phase de développement. D'ailleurs il indique bien lorsque vous téléchargez le jeu avec une petite contribution sur Steam. C'est un jeu qui est en développement. Selon ce que j'ai eu comme information, ils avaient déjà fait un bon avancement du développement, mais il y aurait eu un cambriolage donc au sein même de l'entreprise de développement, et ils ont dû recommencer le projet quasiment à zéro. C'est pour ça que si vous voyez des vidéos sur YouTube du premier projet Zomboid, ils peuvent différer au niveau graphique des graphismes que vous verrez là actuellement. Donc là je vais faire une petite vérification déjà au niveau des touches, étant donné que les touches, je pense, si je ne m'abuse, non ça va. Faites une petite vérification vous-même si vous avez l'idée de jouer à Projet Zomboid. Les touches sont en QWERTY si je ne me trompe pas. Donc en QWERTY, si vous avez un clavier AZERTY, ça risque de vous causer problème. Quoique, ne vous inquiétez pas au niveau des touches, si je me souviens bien, c'était assez facile à retenir. Alors, une des meilleures façons de commencer, c'est de vous présenter un petit peu le jeu. Le jeu survival, voilà. Alors il y a deux, je reviens un petit peu sur les façons de faire. Il y a le sandbox. Le sandbox, c'est quand vous maîtriserez un petit peu plus le jeu, vous pourrez augmenter un petit peu plus le nombre de zombies, l'agressivité, l'ouïe, etc. Avec pas mal de paramètres qui vous permettent de vous mettre un peu plus de challenge ou un peu moins selon si vous trouvez que la difficulté est difficile ou pas. Donc on commence avec le menu normal, vous choisissez la ville, Mudrock ou West Point. Ce sont des villes déjà préconçues qui donnent la possibilité de visiter pas mal de bâtiments. On va nommer pour la vidéo, soyons un petit peu égoïstes. On va aller sur Muldrock parce que je connais un petit peu plus cette carte là. Autant choisir la difficulté. Donc la personnalisation du personnage, c'est de la 3D isométrique, donc je m'y connais pas, hein, je l'ai déjà dit, je m'y connais pas, mais je connais quand même quelques termes, bien sûr, quelques termes techniques. La 3D isométrique, c'est-à-dire une vue en 3/4, vue du dessus. On met le nom, le prénom, etc. Alors ne mettez pas le nom, le prénom si vous changez de sexe après. Ça c'est très important à savoir, puisque là je vais mettre un homme. Si j'avais mis le nom, prénom et que j'avais changé, le nom serait redevenu aléatoire. Donc là je vais mettre donc le masse Movie. Le corps varie en fonction, si vous voulez être plus foncé, plus asiatique, plus noir. Je vais le mettre un petit peu comme ça me ressemble, ouais. Voilà, le type de barbe. Mais bon, dans un monde post-apocalyptique, le look importe peu. Alors là voilà ce qui fait quand même le côté le plus important de votre personnalisation de personnage. Vous avez le droit de faire plusieurs métiers, donc au chômage, pompier, officier de police, garde forestier, ouvrier et agent de sécurité. Selon ce que j'avais appris, il y aurait eu d'autres métiers qui étaient prévus à la base, mais ils se sont contentés pour l'instant des 5. Il existe des modes, n'hésitez pas à faire un tour. Moi je n'ai pas fait de mode, j'ai pas joué très longtemps, mais juste assez déjà pour dire que ce jeu est quand même digne d'intérêt. Personnellement, moi, le métier que je préfère, c'est ouvrier. Parce que le métier d'ouvrier, donc chaque métier a ses capacités. Bûcheron, officier de police, garde forestier, si vous voyez sur le côté, il y a des capacités qui sont importantes. Noctambule, etc. Alors il faut savoir que ce jeu-là, donc, par rapport aux références, etc., il s'agit d'un jeu donc survival horror zombie, mais destiné donc en fait au solo, principalement solo.
il existe un mode serveur. Je ne vois pas trop le grand intérêt vu le type de jeu. Ça c'est mon côté perso. Je ne juge pas ceux qui aiment bien le côté multiplayer sur le jeu Projet Zomboid. Donc pourquoi je préfère Ouvrier? Alors déjà il y a la peau épaisse, donc vous avez moins de chances d'être percé par des griffures et des morsures. Il faut savoir que si vous êtes mordu par les zombies, eh bien vous avez la possibilité de devenir zombie vous-même. Habile, c'est pour une barricade plus rapide. C'est pas trop ce qui m'intéresse, c'est surtout le côté peau épaisse. Alors qu'est-ce que je prenais déjà? Alors, il faut savoir qu'il voilà, il y a des traits disponibles à choisir. Vous pouvez voir sur le truc, ils sont assez nombreux. Et en fait, il y a des points positifs et des points négatifs pour créer son personnage. Les points positifs vous retirent des points, et les points négatifs vous en ajoutent. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que en fait, il faut être à la fin, au final, à 0. Donc c'est à vous de bien considérer toutes les possibilités de faire votre personnage selon comment vous jouez. Au départ, je ne mettais rien parce que je ne savais pas comment faire. Tout simplement, ça m'a permis quand même de jouer et de m'amuser. Ne vous inquiétez pas, ça, il n'y a aucun souci, vous pouvez rien mettre si vous le souhaitez. Personnellement, j'aime bien mettre fort. Alors vous voyez que fort, ça vous enlève quand même 6 points. Donc il faut quand même enlever, rajouter pas mal de choses négatives. Donc buveur léger, moi je mets tout simplement. Pourquoi buveur léger? C'est que dans le jeu, je ne bois quasiment jamais. Je bois que de l'eau. Soupe au lait. Ça c'est, ça fait gagner de la colère. Alors j'ai jamais eu le souci de ce défaut. Donc là, pour l'instant, c'est pas trop difficile. Il y a possibilité également d'ajouter encore, c'est ce que je vais faire d'ailleurs, le côté brave, parce que lorsque vous rencontrez un zombie, vous avez peur. Et quand vous avez peur, vous êtes un petit peu enclin à moins bien viser. Donc moi j'ai mis brave, donc ça fait -3, et je rajoute donc bateau plus 1. Et qu'est-ce que je rajoute? Je me souviens plus. Dur d'oreille. Donc comme il est indiqué, un rayon de perception plus petit, une portée d'écoute réduite. Les 3/4 du temps, le son importe moins que la vision dans ce jeu, en ce qui concerne le joueur. Donc vous voyez ma constitution de personnage, donc c'est-à-dire que je serai fort et brave. Par contre, je ne boirai pas beaucoup, je serai un petit peu colérique, un peu maladroit et un peu dur d'oreille. Donc voilà le début du jeu. Donc bienvenue à Projet Zomboid. Avis personnel déjà, quand même, je trouve un bon jeu qui est en développement, donc ça a quand même un bon potentiel, des choses qui vont bien aller pour l'avenir. Il y avait une histoire, si je me souviens bien de la démo, il y avait une histoire qui racontait le personnage qui avait perdu sa femme ou alors qui a été blessé et qui devait aller chercher des informations. Donc là, en fait voilà, ce qu'ils expliquent en anglais, il est très important de savoir que ce jeu n'a pas de fin, c'est vraiment un jeu bac à sable. Il est marqué, ce n'est pas, alors je ne sais plus, le plus important en fait, c'est de savoir comment vous allez mourir. Puisque le jeu, en fait, quelle que soit votre façon de jouer, à un moment ou à un autre, vous serez bloqué dans le jeu et vous serez obligé de mourir. Alors vous allez dire, c'est un petit peu dégoûtant, on est obligé de mourir, bah, pourquoi je suis obligé de mourir, c'est bizarre quoi. Mais non, en fait, il y a aucun souci, c'est simplement que si vous arrivez à un certain niveau de jeu, si vous êtes bien sur la fin du jeu, en fait à la fin il y aura quelques difficultés etc qui arrivent, et entre autres la solitude à gérer, les choses comme ça. Alors ça c'est purement fabulatoire puisque je n'ai jamais été aussi loin dans le jeu. Donc en ce qui concerne l'inventaire, donc là on voit bien, il y a l'inventaire qui apparaît là. C'est un peu déroutant sur le départ, sur la gestion de l'inventaire. Il faut savoir que c'est facilement compréhensible, mais on peut être un peu dérouté sur le début. Sur le côté, vous avez la barre de talent. Donc moi, je laisse ces deux choses dans cet espace pour que on puisse un petit peu comprendre et puis évoluer. Ça ne gêne pas du tout la visibilité du jeu.
Donc vous pouvez remarquer qu'il y a les informations sur votre personnage, le temps que vous survivez donc à votre mort future, le nombre de zombies tués, les survivants tués. Je ne sais pas s'ils ont rajouté des PNJ, un rappel de vos capacités. Donc là, les talents, au fur et à mesure que vous tuez, que vous faites des lectures, etc., vous allez donc augmenter des points d'expérience. À la fin du point d'expérience, vous pourrez rajouter donc une capacité que vous choisirez donc au départ, en fonction bien sûr de la possibilité de le faire. Si vous pouvez pas mettre une capacité de pêche si vous n'avez pas par exemple lu la pêche au niveau concerné. Pour le petit guide, vous avez la petite bestiole, le rétrolaveur, qui va vous expliquer, qui est en français. Donc ça c'est bien foutu quand même, hein. Ils ont pensé à nous au niveau de l'explication, hein, nous les Français, ou tous ceux qui utilisent la langue francophone. Je vous laisserai lire si vous avez la possibilité. Vous remarquerez que vous avez donc le brouillard de guerre. Alors qu'est-ce que c'est que le brouillard de guerre pour ceux qui ne connaissent pas? C'est vrai que j'utilise encore un terme technique, je suis censé être noob. Le brouillard de guerre, c'est assez facile à comprendre, c'est-à-dire que c'est caché par les murs. Donc vous ne pouvez voir que ce qui est possible. Par exemple là on ne voit pas derrière nous. Donc là on va commencer un petit peu l'exploration. Sachez que la première maison que vous allez visiter, il n'y a aucune difficulté et vous ne rencontrerez pas de zombies. Donc la chose à faire, c'est de visiter. Qu'est-ce qu'on visite? Eh bien tout ce qui peut s'ouvrir. C'est-à-dire que là par exemple, on voit bien, ah tiens, un placard. On se rapproche du placard, on le regarde tant bien que mal. On met le curseur et on voit qu'est-ce qu'il y a sur la gauche, sur la droite pardon, le placard. On ouvre, on regarde, il y a des serviettes de bain et un peigne. Il faut savoir que son inventaire est limité, vous êtes limité là à 1 sur 16, ce qui représente un encombrement et un poids. Une des premières choses à faire, c'est de fouiller, tout fouiller. Alors la poêle à frire, je vous conseille, voilà. Il y a un temps pour récupérer les objets. Je vous conseille de fouiller et de prendre au moins une, voire deux armes. Alors les fours, il y a des choses à savoir, c'est qu'on peut cuire, ce qui augmente la possibilité les capacités de cuisine. Voilà, il y a des livres. Les livres, ça enlève de l'ennui, puisqu'au bout d'un certain temps, on s'ennuie. Le sac à dos, très important de le prendre. Mettre sur le dos. Alors vous regardez, j'ai mis clic droit, mettre sur le dos, et votre sac à dos apparaît ici. Il rajoute quand même 15 d'encombrement, ce qui est pas à négliger dans Projet Zomboid. Alors voilà, vous avez une visite. Alors vous dites pourquoi il se balade en t-shirt. Ça aussi c'est une chose à prendre en compte, c'est-à-dire que on est officiellement, alors je ne sais plus où est-ce qu'on le voit, on est au plein mois de juillet. Donc qui dit plein mois de juillet dit que ben voilà, vous avez peut-être la possibilité d'attraper les coups de chaud. Qui vous dit que vous avez chaud dit que vous aurez plus tard soif. C'est rempli de pas mal de petits trucs qui peut vous rendre la vie dure, mais qui rajoutent un côté intéressant. Alors voilà, vous avez là, je sais pas si vous entendez sur la vidéo, voilà, la porte est fermée. Je sais plus si on peut forcer les portes. Là, je suis rentré dans mon personnage de noob. Ah oui, j'avais oublié complètement. Je vais utiliser en objet principal la poêle à frire, qui peut servir de cuisson, mais également d'arme principale. Alors vous voyez le petit personnage. Voilà. Alors, si vous appuyez sur... Alors moi j'ai mis Shift. Si vous appuyez sur Shift, vous vous mettez déjà en position de contre-attaque. Il suffit de regarder l'endroit que vous désirez, et ensuite vous tapez, et à partir du moment où vous visez la cible, elle va se prendre donc là un coup de poêle à frire. Petit exemple. Pong. Voilà. Dans ta tronche la vieille.
Sachez que les zombies sont attirés par le sang, donc évitez de trop rester. En marchant en manière défensive, vous augmentez votre furtivité au niveau de vos compétences. Et ça vous évite de courir. Alors, le but du jeu, comme je vous ai dit, c'est d'essayer d'ouvrir et de passer. Je sais plus comment passer par-dessus. Ça se clique. Ça, j'ai eu peur. Ce jeu pourra vous faire, malgré les graphismes un petit peu basiques, pourra peut-être de temps en temps vous faire flipper. Hein, ça, il est bien foutu à ce niveau-là, au niveau de la possibilité de faire flipper les gens. Et une des choses qui vous fera le plus flipper, c'est lorsque vous vous retrouverez donc accompagné ou poursuivi plutôt par de nombreux zombies. Donc on refait la même chose. Voilà, mais du beurre de cacahuète, de ouvre-boîte, chips. Selon ce que j'ai vu dans un forum, évitez de prendre toutes les, si vous voulez durer le plus longtemps possible, évitez de prendre et de manger toutes les conserves. Parce que après en fait c'est cette nourriture qui vous servira principalement comme ingrédient et comme boîte pour survivre. Vous aurez la possibilité plus tard, quand vous connaîtrez un peu comment faire pour survivre, vous aurez la possibilité de faire vos aliments, de faire des pièges. Alors les portes sont fermées. Ça c'est une chose que j'ai remarqué, que je trouvais bien, c'est que c'est normal, les gens ferment leurs portes. Alors pourquoi je coupe, enfin j'arrête de parler de temps en temps lorsque je rentre dans une maison, c'est que certaines maisons ont des alarmes. Et qui dit alarme dit que tous les zombies vont se ramener et vont courir après à l'endroit où l'on se trouve. Alors c'est vrai que ça peut foutre les jetons, et moi ça me fout régulièrement les jetons parce que au départ, comme on n'est pas très bien stuffé, effectivement on peut se retrouver donc un peu débordé par les zombies. Donc là il arrive une chose, c'est que vous avez pu voir sur le côté, j'ai une légère soif. La légère soif, elle est réglable très facilement dès le départ. Autant boire au robinet. Enfin moi c'est ce que j'ai remarqué, c'est très facile. Vous pouvez boire au robinet, vous pouvez boire l'eau des chiottes, des toilettes pour ceux qui ont le langage prude. Et alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il cherche, qu'est-ce qu'il veut faire, quelle est la mission? La mission principale pour ma part, c'est en fait de trouver des outils et un lieu où je pourrais donc un petit peu tout centrer, donc pour faire en fait ma maison future, mes barricades. Alors, bon, toutes les traductions n'ont pas été faites. Advanced Fishing, effectivement, c'est un petit souci de programmation, mais je ne suis pas sûr, mais je pense qu'il y a certains qui ont fait un petit mode pour corriger ces erreurs de traduction. On va pas leur en vouloir, c'est vraiment passager par-ci par-là. Voilà, vous voyez, il y a Fishing Floor intermédiaire. C'est lorsque vous avez déjà appris la pêche, vous pouvez apprendre à pêcher avec les livres également. Qu'est-ce qui se passe? Ah, je suis en train de me faire bouffer. Ah bah vous allez donc voir ma mort en direct, certainement. Tout au moins. C'est un jeu qui réclame quand même relativement, je crois, en fait si je ne m'abuse, je crois que comme je vous ai parlé, je n'ai pas fait attention que j'ai déclenché une alarme. Résultat, donc je suis blessé. Voilà. Bienvenue les zombies. Alors voilà ce que je vous disais, ce qui risque de vous faire peur. Là c'est bon, je vais crever. Alors, dans ces cas-là, je me souviens plus de la touche que j'ai utilisée pour courir. Alors voilà, là il n'y a que, si on compte 3, 4, 5, 6, 7, 8, il n'y a que 8 zombies. Sachez que il peut y en avoir beaucoup, mais beaucoup plus.
Ah, mais là, je pourrais pas courir de toute façon. Alors les zombies au bout d'un certain temps se lassent, mais vous pouvez remarquer que voilà, il y a des zombies partout. Alors, ok, tant pis. Alors, amateur de gore, alors ça c'est du gore amusant. C'est pas... un enfant pourrait regarder, je crois qu'on peut enlever le côté gore, mais bon, à déconseiller, je vais pas promouvoir la violence et le gore euh, sur un jeu vidéo. Vous apprendrez à me connaître, mais je suis assez rigolo sur ces niveaux-là, bien que ça n'empêche pas de dire que les jeux ne rendent pas violents, c'est juste que en fonction de la capacité des personnes, il faut pas croire qu'un jeu rend violent. Par contre, si un enfant est choqué euh, pour simplement, par exemple, un accident de voiture, sans gravité, sans blessure, ou alors si la vue de son propre sang lui fait peur, je vous déconseille donc de tester des jeux de ce type euh, avec ses enfants. C'est en plus également la possibilité de se retrouver avec des questions du papa pourquoi il tape le monsieur qui est à terre. Bon, bref, sur ce point de vue là, de toute façon je vais pas aller loin dans le jeu simplement parce que j'ai mal débuté et puis simplement parce que bah, je me suis retrouvé mordu déjà et je n'ai pas fait attention en fait aux zombies qui m'attaquaient. Donc là je suis fatigué, si vous pouvez voir sur le côté, essoufflé. Donc mes capacités sont réduites. Alors si vous avez remarqué, ah bah voilà, je suis mort. Et voilà, donc une bonne fin pour le noob qui a repris le projet Zomboid un mois après. J'ai pas dû faire attention, il y a pas mal de choses à faire attention dans ce jeu. C'est peut-être pas la vidéo qui expliquera vraiment comment fonctionne le jeu, comment se déroule le jeu. Mais c'est bien, ça montre quand même que je suis un être normal et non pas un poulpe avec 75 ventouses qui touchent sur les touches de mon clavier. Voilà, ce jeu n'apporte rien au niveau comment dire, au niveau jeu, bonus, écran de fin. Ne vous attendez pas à avoir des génériques de fin, etc. Il vous apportera simplement le plaisir de tuer des zombies au fur et à mesure, et également le fait de survivre le plus longtemps possible. Comme on peut voir là, j'ai survécu 10 heures, ce qui est très important. Donc voilà, c'est pas tellement terrible pour la présentation. Sur le jeu, il y a également la possibilité d'utiliser des armes diverses et variées, de la hache en passant par la poêle, en passant par le fusil, le revolver, le gros marteau. Voilà, vous pourrez vous amuser à dézinguer du zombie. Les musiques sont bien envoûtantes, elles ne sont pas dérangeantes et elles s'approprient bien, je l'avais bien dit, mais l'ambiance du jeu, ambiance un petit peu glauque, post-apocalyptique, bien foutu, un jeu de zombies que je conseille, qui n'est pas gourmand. Alors qui n'est pas gourmand, je précise tout de suite, qui n'est pas gourmand au départ. Au fur et à mesure que vous allez avancer, vous pourrez constater quelques ralentissements. Alors moi je l'ai eu pas sur ma configuration là, mais sur ma configuration précédente. Donc vous pourrez jouer sur une configuration moins bonne que celle que j'ai, mais elle risque un petit peu de peiner sur la fin. Voilà, bon, j'espère que cette vidéo peut être un peu courte, ne vous a pas dégoûté, courte, 25 minutes quand même. Ce n'est peut-être pas ce que vous attendiez sur l'avancée d'un jeu, mais en tout cas voilà, ça vous met un petit peu la puce à l'oreille, et puis ça vous donnera peut-être l'envie d'acquérir ce jeu qui est très intéressant, c'est-à-dire Projet Zomboid. Allez, au revoir.